Claude Leroy lâche une bombe sur l'avenir de Sadio Mané. Le départ d'Habib Beye est annoncé du côté de Red Star. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, chers amis. Nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Et justement, parlant de Côte d'Ivoire, l'équipe des éléphants doit affronter la Zambie pour cette 5e journée. À peu plus de 2 semaines de la rencontre contre les éléphants pour le compte de la 5e journée de cette Coupe d'Afrique des Nations, la Zambie a dévoilé sa liste de 29 joueurs retenus avec un jeune de nouveau passé inaperçu. Pour le match de 17 juin à Ndola, en Zambie, Grant a fait le choix de compter sur un petit nouveau, Francisco Mempou, le jeune frère d'Enkok Mempou, ancien capitaine de Chipolopoulos, 23 caps et 6 buts marqués et milieu offensif de Cadiz, a tapé dans l'œil du sélectionneur après une saison réussie en Andalousie. Après cela, nous allons du côté de l'Italie avec Salernitana. Oui, c'est Boulaye Dia qui a effectué une opération avec succès au niveau du genou. Le joueur sénégalais s'était blessé en fin de saison avec son club italien, même s'il était dans les convoitises de plusieurs clubs européens qui veulent le pousser à cause de ses performances, mais aussi à cause de sa saison qui a été extraordinaire avec le club italien. L'attaquant des Lions de la Teranga s'est blessé au genou gauche lors de la 36e journée de Serie A contre l'AS Roma. Boulaye Dia avait inscrit lors de cette rencontre son 16e but de la saison. Son club, 16e du classement national d'Italie, a annoncé sur son site internet que la méniscotémie médicale du genou gauche que Boulaye Dia a subi à la clinique Jean Mermoz à Lyon a parfaitement réussi. Il précise que l'intervention a été pratiquée par le docteur Bertrand Sonnery en présence du médecin de l'équipe Grenade du docteur Italo Léo. L'athlète se reposera quelques jours avant de commencer le protocole de rééducation qui durera environ 4 semaines. Ça veut dire que Boulaye Dia va rater complètement les matchs d'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi les matchs amicaux que le Sénégal va disputer non seulement avec le Brésil. Chers amis, ensuite nous filons du côté de la France. Mais avant cela, dites-nous, est-ce que Boulaye Dia doit quitter Salernitana pour aller dans quel club? Surtout, donnez vos avis en commentaire. C'est Didier Deschamps du côté des Bleus qui a publié sa liste de joueurs pour les matchs comptant pour l'Euro, les qualificatifs de l'Euro 2024. Le sélectionneur de la France avec une pause estivale. Les Bleus ont encore 2 matchs au programme. L'équipe de France affrontera Gibraltar, le Faro le 16 juin et la Grèce au Stade de France le 19 juin dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Didier Deschamps a annoncé donc sa liste mercredi avec des joueurs retenus. À noter qu'Eduardo Camavinga revient dans le secteur du milieu de terrain et l'absence de Khéphren Thuram. Le joueur avait un temps glissé au poste de latéral gauche comme en club. Ousmane Dembélé, oui, il fait son retour dans le groupe de France après une partie de saison freinée par les blessures au Barça. Même cas de figure pour Christopher Nkunku, bien revenu pour la dernière ligne droite en Bundesliga. Et ces joueurs sont de retour avec la liste de Didier Deschamps. Dites-nous avec qui ou bien quels sont les joueurs qui devaient être figurés dans cette liste et qui ne sont pas dans cette liste de Didier Deschamps, et quels sont les joueurs qui ne devaient pas figurer dans cette liste de Didier Deschamps et que Didier Deschamps a convoqué. Donnez vos avis en commentaire. La grande annonce maintenant de Claude Leroy. Oui, il lâche une bombe concernant l'avenir de Sadio Mané. C'est sur Canal+, sur Talent d'Afrique. Claude Leroy a lâché concernant l'avenir de Sadio Mané. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En réalité, ce sont nos confrères de Canal+ qui évoquaient la saison de Sadio Mané qui était plus ou moins compliquée, mais le geste de Thomas Müller après avoir remporté la Bundesliga. Et oui, Thomas Müller lui donne le trophée pour aller supporter ou célébrer avec les supporters. Et ainsi, le plateau de Canal+ a bien aimé ce geste de Thomas Müller. En même temps, le fait que Sadio Mané puisse continuer les entraînements et rester au sein du club bavarois pour revenir en force la saison prochaine. Et oui, il a un autre avis du côté de Claude Leroy qui dit niet. Et lui, il estime cependant cela ne suffit pas à garantir sa présence dans le club. Lors de l'émission de Talent d'Afrique, Claude Leroy lui a affirmé que Sadio Mané n'a aucune chance de rester au Bayern Munich en raison de l'entraîneur Thomas Tuchel. Malgré tout, je ne pense pas que Sadio Mané restera au Bayern Munich. Le joueur a peut-être envie, mais je ne pense pas que ce soit le cas de Thomas Tuchel. Pour moi, même il doit quitter le club bavarois, a déclaré Claude Leroy qui lâche cette bombe concernant l'avenir de Sadio Mané. Êtes-vous d'accord avec lui? Sadio Mané doit-il quitter le Bayern Munich ou pas? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer maintenant cette édition avec Red Star et son entraîneur Habib Beye qui est annoncé sur le départ
par le Parisien. Après avoir terminé 3e de national avec Red Star et donc raté la montée, le consultant de Canal+ devrait entraîner au niveau au-dessus. La saison prochaine, il a déjà plusieurs touches en Ligue 2. Il pourrait être remplacé par l'actuel entraîneur de Chambly en National 2 Depuis sa nomination comme numéro 1 en septembre 2021, il a réussi à fédérer son groupe en lui faisant pratiquer un jeu agréable en interne. Il est aussi très apprécié, raison pour laquelle, selon le Parisien, Habib Beye doit donc quitter le club. Mais dans son plan de carrière, Habib Beye, sous contrat jusqu'en juin 2024, aspire forcément à en entraîner en Ligue 1 et en Ligue 2, ce qui pourrait mettre fin ou réduire ses activités de consultant sur Canal+. Et selon le média français, Habib Beye va donc quitter le club Red Star, mais pour le moment, actuellement, il y a des clubs qui se sont positionnés pour essayer de le décrocher. Pensez-vous, chers amis, que Habib Beye doit continuer sa progression dans le milieu d'entraîneur ou doit-il rester consultant? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification.